Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à votre parenthèse de spiritualité de la journée. Ce moment approprié pour vous connecter aux flammes qui émanent du thème de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel donc c'est cette plage horaire pendant laquelle les cieux nous donnent la possibilité de fondre dans une nouvelle dynamique, de pouvoir épeler par le contrôle du souffle de Dieu certaines réalités qui ne manquent que de la cour céleste. Et ce soir encore, les cieux nous donnent la possibilité de voir des pans obscurcis de notre vie être véritablement éclairés. Car lorsque la lumière est, véritablement les ténèbres se dissipent et tout ce qui était caché est véritablement révélé. Restez connectés spirituellement. Nous venons dans quelques instants pour fondre, pour aller en haute mer, du moins en ce qui concerne la vraie spiritualité. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa première sortie de la semaine avec ses 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et en ce qui concerne l'enseignement, nous sommes toujours dans le chapitre intitulé Là où le soleil se lève, extrait de Révélation des initiés africains, tome 1. Et nous sommes dans le grand 4, s'unir à l'éther, première partie, page 65-66. Après l'enseignement par des personnes ressources, c'est le face-à-face avec nos amis auditeurs que nous prenons exclusivement par SMS aux 2 indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Et après cette phase, ce sont des nouvelles du silo. Et en ce qui concerne les nouvelles, nous savons que ces derniers temps, les cieux font véritablement fort avec nous. Et il est seulement question de faire un peu le Congossa de ce que les cieux font en secret dans nos vies. Après les nouvelles du silo, avant les nouvelles du silo, c'est d'abord le zapping. Et en guise de zapping, nous avons ce thème particulier, mon ami Ial. Et j'aime le plus souvent le rappeler, il y a des eaux dans lesquels les fées, les Memewata, les Djengu et autres ne peuvent pas régner. Le secret, c'est dans mon ami Yal. Restez connectés spirituellement. Nous venons dans quelques instants pour introduire le panel. Avant toute chose, nous prenons le soin de saluer avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité et beaucoup de joie l'apôtre Jean d'Or, notre guide spirituel, lui qui pilote de main de maître cette émission qui passe tous les mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 17h. Et nous saluons également la marraine du silo. Nous avons coutume de dire, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Emmanuel Oupsa reçoit nos salutations ce soir. Et nous saluons également les apôtres, les prophètes, les sages, bref, tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier nos amis, les internautes qui sont toujours connectés, pour ne pas dire scotchés à cette émission. Et via les internautes, nous saluons particulièrement notre frère Clovis, qui se charge de vous distiller la bonne image ou encore les bonnes vidéos pour que vous soyez non seulement connectés au son, mais connectés également à tout ce qui se passe en ce studio via la capture d'images. Et nous saluons également notre frère Ivan Ayolo qui assure la mise en onde. Nous saluons également notre frère Bicha Matin, notre sœur Alvin. Voilà les 2 personnes qui sont toujours connectées à la fin de l'émission quand nous faisons des choses qu'il faut encore retoucher. Il ne manque pas de se rapprocher de nous et de dire tel aspect. Est-ce qu'on ne peut pas encore voir de cette manière? Et je crois que c'est la meilleure, celui des coups d'Aiguille. Pas seulement ceux qui vont dire que non, ils ont fait ceci sans proposer ce qu'il faut faire. Revenant ici en studio, nous saluons particulièrement notre frère, le prophète Georges, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, bon après-midi à nous dans le studio, l'apôtre Jambou Freddy, qui sont les fidèles auditeurs
des rayonnements spirituels, l'apôtre Jean Calice, l'apôtre Jean Daniel, les prophètes, les sympathisants. Tu n'oublies pas aussi Jean-Louis, qui est aussi l'un des fidèles, les sympathisants et les auditeurs de la radio Soleil, pardon. Merci. En espérant que le sourire sur ton visage exprime une bonne santé particulière, nous saluons notre frère, le prophète Baudelaire, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, prophète Guy. Bon après-midi à tout le panel. Et bon après-midi à Papa Yokam, l'apôtre Jean d'Or, à Maman Rose. Bon après-midi à tous nos frères internautes, à tous nos auditeurs. Et je vais dire particulièrement ce soir, bon après-midi à Sa Majesté le chef supérieur Banga. Et on salue également le chef supérieur Bachamin. Et une fois de plus, nous saluons également notre sœur, la prophétesse Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or. Comment vous allez? Très bien, merci. Revenant à la modération, nous saluons particulièrement le frère et homonyme Guy Habit. Bonsoir. Bonsoir Frère Witifé, bonsoir à tous nos panélistes qui sont déjà bien installés. Bonsoir à ceux-là ou à celles-là qui arrivent forcément. Et bonsoir à tous nos amis auditeurs, bonsoir à toutes les équipes de production et technique. Nous rappelons que nous sommes sur la 104.0 MHz, la radio Soleil. Et bien entendu, ce programme, c'est votre moment de spiritualité, votre moment, n'est-ce pas, de recueillement. Et nous commençons ce programme avec un recueillement assez particulier. Un grand homme est tombé hier, le 14 novembre 2022. Je pense ici à Nyosere Kalala Omotunde, de son vrai nom Jean-Philippe Omotunde, un Guadeloupéen africain qui récemment a œuvré, n'est-ce pas, pour que le noir retrouve son identité, sa dignité, et a prôné, n'est-ce pas, cette haute valeur africaine, hein, à travers des conférences, à travers des livres, n'est-ce pas, il a beaucoup écrit, hein, il a beaucoup écrit, n'est-ce pas, sur la cosmogonie africaine, sur qu'est-ce qu'un vrai kamite, sur la cosmogenèse et même sur, on va dire, hein, l'africanité européenne, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, il a beaucoup écrit notamment, et ça fait pas, c'est la semaine, je crois, la semaine surpassée qu'il était au Cameroun, à peine rentré, on apprend hier, n'est-ce pas, qu'il a été foudroyé par un AVC, et c'est comme ça que ce grand homme s'en est allé avec une œuvre, hein, notamment, qui va durer encore pour, on va dire, des siècles, pourquoi pas des millénaires. Son œuvre est assez profonde pour faire vitifé. Et la plupart des exégètes de la pensée heuristique le classent dans le pan de l'égyptologue. Il fait partie des grands égyptologues de Absolument. notre siècle. Absolument. Et Absolument. ses écrits sont véritablement d'actualité, car lorsqu'on parle de l'égyptologie, beaucoup regardent plus l'aspect de la préhistoire. Pourtant, tous ces écrits sont recentrés sur l'actualité, bien qu'il parle bien de l'égyptologie. Donc c'est véritablement une grande bibliothèque qui s'est écroulée en Afrique, et nous pensons que ces œuvres vont être véritablement immortalisées. Voilà, un professeur, hein, de son rang, et puis non seulement historien, mais il est passé à des propositions. Il a même d'ailleurs écrit des livres sur l'initiation à la mathématique de 15 ans, de 5 ans à 15 ans. Il est allé plus loin, après de 7 ans à 17 ans. C'est une profondeur qu'on ne peut pas imaginer. On imagine que cette œuvre, hein, sera véritablement pérennisée, n'est-ce pas, par les générations actuelles et peut-être futures. Et sous sa plume, mon cher, nous voyons des pensées véritablement iconoclastes. Il a présenté qu'en principe, lorsqu'on décortique véritablement les théories de Newton, Einstein et autres, on se rend compte que
les pensées ou les théories qui sont dans nos villages sont plus développées que ces théories-là. Voilà. Il suffit de trouver des rouages dans lesquels véritablement mieux conceptualiser pour pouvoir proposer au carrefour du donner et du recevoir. Voilà, ça sera, on va dire, très difficile pour nous de parler de cet homme hein, qui a été très prolifique, qui a été, on va dire, hein, qui parlait de l'Afrique, qui parlait du noir avec un enthousiasme hors pair. Je remarque de tous les conférenciers de ce domaine-là, il était vraiment d'une autre dimension. On ne va pas certainement y rester, mais nous avons une pensée pour lui et tous ceux-là qui l'ont connu, tous ceux-là qui vont le découvrir, prophétesse Sandrine. Je vous vois que c'est un homme qui vous a certainement marqué aussi. Oui, il m'a marqué. Tu sais que nous avons parmi nous aussi un égyptologue. C'est lui qui a permis que je puisse le connaître également. Ce qui me désole, c'est que le mois dernier, il y avait un séminaire au Cerdotola et je n'ai pas pu assister à ce séminaire. Il était là, il y avait également le professeur Nkolo Foué, plein d'autres. C'était les sommités africaines. Bien sûr, Guy, et c'était pour l'Afrique. Voilà. Donc on se rend compte que effectivement il y en a qui savent que l'homme noir est doté d'un très grand potentiel, mais il y en a également qui ont pour intérêt beaucoup plus ce que les autres ont fait, alors que c'est chez nous que tout part, et que c'est de l'Afrique que tout commence. Et en tant qu'égyptologue, en tant qu'anthropologue, bref, il avait plusieurs casquettes. Et en fait, c'est important pour nous autres, c'est-à-dire que je ne parle pas seulement des manuscrits, c'est important pour nous de nous cultiver de manière permanente. Ça fait en sorte que non seulement on est pertinent, mais on maîtrise. Parce qu'on aura beau donner des conseils aux gens, mais il faut également avoir la matière grise nécessaire pour pouvoir éduquer toutes les personnes qui viennent vers nous. Absolument, je crois qu'il a tracé la voie. Hein. Et chacun parlait, puisqu'il a fait des recherches sur presque tous les domaines, hein, parlant de l'africanité scientifique des choses. Et même, hein, vous allez voir jusqu'au niveau des jeux, hein, il allait découvrir que la plupart des jeux que nous avons même aux Jeux Olympiques sont d'origine africaine. Donc, ça nous donne une certaine fierté, ça nous donne l'assurance, n'est-ce pas, évidemment, que nous pouvons faire mieux que les autres. Voilà, on va rapidement embrayer sur notre zapping. Hein. C'est vrai qu'on était déjà dans le zapping. On va donc poursuivre en revenant avec le titre Mon ami Hial, reçu à Yaoundé le 7 octobre 2022 par la prophétesse Locadi Sandrine Meto. On y revient puisque la semaine passée on a promis voilà, c'était assez long et très profond. Prophète Gitifé, Oui. Voilà, vous avez relayé hein, ces 25 articulations. Tout qu'on en commande. 1. Je me suis toujours intéressé à la chimie depuis ma tendre enfance. 2. J'ai souvent eu à poser des questions légitimes à ma maman sur la combinaison des aliments qu'elle nous servait. 3. Elle aimait aller au-delà. J'ai aimé aller au-delà des aliments pour comprendre le procédé avec les liquides. J'ai aimé la matière neutre que l'on appelle le eau. Sa combinaison H2O est apparemment simple, or elle ne l'est pas. Mon ami Ial est ce souffle unificateur pluridimensionnel qui sait où et à quel moment agir. Vous vous limitez seulement à l'eau Ial, or il agit beaucoup plus loin. Sa formule avec celle de l'eau réagit dans l'être pour le désintégrer de tout ce qui est hors norme avec mon père, mais aussi pour assumer sa protection en valeur absolue. L'eau a pour formule H2O, mais aussi de manière subtile, renferme en elle le I carré qui te codifie selon ta feuille de route. Je cause avec les éléments de l'apôtre Jean d'Or une fois de plus et ils me disent qu'il est codifié de manière permanente par le souffle Ial. Mon ami Ial renferme deux types de lumière en son sein, la lumière originelle et la lumière indifférenciée. Mon ami Ial est codifié par le premier atome de vie. Mon ami Ial réside dans mon sang. Je suis le souffle Ial et qui désire me comprendre devrait d'abord comprendre votre guide, l'apôtre Jean d'Or. Si je réside dans son sang, c'est que je réside également dans le vôtre, tout simplement parce que c'est là où se trouve actuellement votre âme. Je codifie qui je veux selon le besoin. Votre Seigneur Jésus-Christ est un fin stratège et peut-être
vous ne l'avez jamais constaté. Son premier miracle était de transformer l'eau en vin. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, il est possible de changer l'eau en n'importe quel liquide selon la nécessité, et l'inverse n'est pas proscrit. Je peux changer toute boisson alcoolisée en eau hyale en esprit lorsque cela est nécessaire, et ceci en fonction de la doléance émise. 21. Je suis l'origine première de l'élément eau. Si ce liquide fait partie des 4 éléments existentiels tant en l'homme que dans la nature, ce n'est pas un fait du hasard. Je suis ce souffle qui est également par le pouvoir de la pensée l'une des composantes du souffle de votre Seigneur Jésus-Christ. Par la pensée, il est possible de me solliciter et tu verras les résultats sur le plan physique. 24. Je suis effectivement l'ami de votre guide et il est possible que je sois aussi le vôtre. 25 et fin. N'oubliez surtout pas que je suis présent dans tous les liquides susceptibles d'exister. Non seulement je vous codifie, mais mes éléments vous rajeunissent, vous guérissent et vous instruisent. Voilà, vous guérissent et vous instruisent. Prothèse centrique. Mon ami Yal, H-Y-A-L, qu'on lira de manière contraire, c'est-à-dire on commence par le A-L, hein, la lumière, le L, pardon, la lumière de l'atome d'hydrogène, la lumière qui active l'atome d'hydrogène. Ça, c'est l'appellation de cette énergie, généralement, qu'on va retrouver dans l'eau, prophétesse. Et ici, il est dit, là, je fonds dans la vérité de l'apôtre Jean d'Or en tant que souffle. C'est la lumière qui s'exprime. C'est le souffle qui s'exprime. Tu vois, lorsque tu lis ce thème, tu te rends compte que non seulement il y a le souffle qui s'exprime, il y a les éléments qui se dégagent de l'apôtre Jean d'Or, mais il y a également le Saint-Esprit qui parle. Tu vois, à certains moments, il y a une sorte de confusion. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas un peu fausser l'image. Alors, le point 2 dit, j'ai souvent eu à poser des questions légitimes à ma maman sur la combinaison des éléments qu'elle nous servait. Alors, comment est-ce que tu as fait pour transformer ces éléments afin que nous ayons tel type de repas sur la table? Je voudrais comprendre le procédé qui t'a inspiré. Et si peut-être cette inspiration-là venait de ta maman, qui les a également, qui les lui a inspirés, tu vois un peu. Donc, c'est quelqu'un qui, je parle de notre guide, il a passé son temps à se poser des questions légitimes, il a passé son temps à se comporter un peu comme un philosophe, à remettre en question pour mieux percer les mystères. Parce que je me souviens, moi aussi, j'ai souvent eu à me poser ces questions-là. C'est la chimie, c'est une sorte de chimie. On voudrait comprendre, mais qui vous a donné la formule pour faire, par exemple, la sauce jaune? Comment est-ce que les données sont parvenues à votre niveau? C'est un peu dans ce sens. Alors, quand on a ce type de questions, on peut avoir des réponses. Oui. Puisque généralement, la maman vous dit, c'est comme ça que ma maman faisait. Oui. Et ainsi de suite. Et tu ne t'es jamais posé la question qui a transmis les données à ta maman? C'est comme ça que les enfants réfléchissent souvent. Oui. Tu vois un peu, à un certain âge, il arrive des moments où les enfants posent trop de questions parce qu'ils veulent comprendre qui est Dieu, comment est-ce qu'il a fait pour créer le monde, comment est-ce que tu fais pour nous sortir. Non, je voudrais revenir à des choses banales, telles que la combinaison des condiments et autres. Quand on se pose les questions de comment ça s'est fait et autres, est-ce qu'on peut avoir une réponse satisfaisante? Certains parents pourraient donner des réponses satisfaisantes aux enfants en disant, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Parce que je vois la réponse la plus probable, c'est de dire que c'est comme ça que ma maman faisait. Non, il y a des parents qui disent que c'est venu sous inspiration. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de Dieu, qui est Dieu. Les enfants, à un moment donné, se posent des questions. Tu vois, à partir de entre 8 et 12 ans, les enfants posent excessivement de questions, si tu as remarqué cela. Voilà. Prophète Baudelaire, Oui. dans le point 6, mon ami Iyal est ce souffle unificateur pluridimensionnel qui sait où et à quel moment agir. Oui, mon ami Yann est tout simplement intelligent. Et dans son intelligence, il a cette possibilité, lorsque on est en face d'une situation, de nous inspirer de la méthode.
et de l'action. Et je voudrais signaler quelque chose ici par rapport à ce qu'est mon ami Yal. Il fusionne essentiellement avec la fougère céleste. Il fusionne. Oui. Vous êtes dans une transposition. Hein? Mon ami Yal, avec la fougère céleste, non seulement en tant que souffle, mon ami Yal s'active beaucoup plus avec... Peut-être c'est une découverte pour vous. Vous avez découvert ça. Ici, là, on nous dit c'est la lumière qui active l'atome d'hydrogène. On n'a pas parlé de fougère ni de flamme. Hein? Il fusionne avec la fougère céleste et son magie devient très exceptionnelle. Très bien. Prophète Georges, Oui. on va aller au point 13. On va faire un bon. Mon ami Yal réside dans mon sang. C'est l'apôtre Jean d'Or qui parle. Ah oui. Il réside dans son sang. C'est vrai que l'homme est composé à 70, entre 70 et 80% d'eau. On imagine que la substance là, chez tout le monde, elle existe. On parle bien de l'ami Yal. C'est donc de cette lumière qui active les atomes. Hydrogène. Oui. Donc, parce que l'apôtre Jean d'Or a aimé ce qui est beau et tout ce qui accompagne le beau. Voilà pourquoi Yal est dans son sang et qu'il accompagne, parce qu'il est tellement amour. Yal poursuit plus, est actif plus avec ceux qui sont tellement amour, tellement doux. Ceux-là qui ont la maîtrise de soi en profondeur. Voilà. Prophète Guitifé, avant qu'on ne reçoive, qu'on accueille la prophète Yolande. Oui. Le point 12, on revient un peu en arrière. Mon ami Yal est codifié par le premier atome de vie. Codifié par le premier atome de vie. Effectivement, c'est une réalité. On a parlé tout à l'heure quelque part que non seulement c'est codifié par le premier atome de vie, mais également c'est l'origine de la substance de l'eau. Et si vous voulez qu'on entre un peu dans l'herméneutique, en principe on décrit que l'eau, le corps humain contient environ 71% de liquide, ou encore la nature, ou encore la nature. Mais lorsqu'ils décomposent, ils disent en principe c'est 70% plus 1. Mais les 70 ne correspondent pas véritablement à ce que nous pouvons imaginer comme ça. Juste parce que la réalité de l'eau, le monde de l'eau a 7 grandes subdivisions. C'est la raison pour laquelle l'ange de l'eau qui agit, l'ange de Dieu qui a son pied sur l'eau, lorsqu'il crie, son cri laisse jaillir 7 échos sublimes qui interpénètrent les 7 dimensions de l'eau pour agir sur les 7 têtes de la sirène des eaux. La sirène des mers comporte ceux qui agissent. Vous allez vous rendre compte que quand le serpent sort vous couper, le lion va sortir, l'autre tête va... Il a 7 têtes. Donc par la réalité, les 7 échos sublimes de Dieu, vous pouvez les désintégrer tous au même moment. Est-ce que l'eau est la propriété de la sirène? Non. J'ai précisé au départ que aujourd'hui nous allons nous rendre compte que il y a des eaux dans lesquelles les djengou, les fées, les mamiwata, les génies ne peuvent pas y résider. Et j'ai eu l'expérience. Quand la réalité de mon ami Yal touche l'eau, même les fées fuient. C'est-à-dire que vous tombez dans un lac quelque part où il est habité, n'est-ce pas, tous ces êtres-là. Vous pouvez mettre la boule d'eau, il s'en vont comme ça. J'ai eu l'expérience, pendant qu'on prie, celle qui a les yeux vous dit, on priait sur la bouteille d'eau qu'elle avait à main. Dieu lui montre un couteau dans lequel les entités maléfiques, une énergie touche l'eau, les forces maléfiques, les fées sortent de l'eau pour fuir. Vous partez où à ce moment-là? Est-ce que l'eau c'est leur propriété? Satan a seulement chuté c'est leur milieu de vie. Satan a seulement chuté dans l'eau. Il pouvait chuter sur la montagne. Mais il a seulement chuté dans l'eau et il croit, il a spoli l'eau d'une certaine manière. Il a fait de l'eau sa demeure. Pourtant, l'eau demeure la réalité de Dieu. Merci bien. Prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Voilà, nous prenons le point 20 avec vous. Je peux changer toute boisson alcoolisée en eau réelle, en esprit, lorsque cela est nécessaire. Et ceci en fonction de la violence émise. Oui, Guy. L'eau réelle là nous donne comme ça là, ses vertus, ses capacités. Il faut tout simplement accepter ce qu'il dit, puisque tout à l'heure, pendant qu'il me parlait, ça coïncide directement avec ce que je suis en train de voir. Pour mieux me comprendre, il faut regarder la source, le ruisseau, la rivière, le fleuve, les océans. Et tu compares les uns les autres. Donc,
est-ce que je ne suis pas de l'eau? Il s'agit toujours de l'eau, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait une spécificité à chaque élément cité, il y a, tout ça c'est de l'eau. Maintenant donc, qu'est-ce qui se passe de façon subtile? Et ça me rappelle un peu l'expérience du guide. Lorsqu'il arrivait qu'il boive, dans ses expériences, il a permis aux gens de saouler pendant que lui, il était lucide. Ce n'était pas parce que peut-être il faisait du mal Non, à ceux... en fait, je vous écris un peu. Hein. C'est même pas parce que c'est même pas son expérience qui permet aux gens de saouler. Pendant que vous buvez autant que lui pour lui, il transforme ça en eau. C'est-à-dire que pendant que vous suivez son rythme, quoi. C'est Comment ça? que vous subissez Comment ce que vous ça? buvez, ce n'est pas son Comment? expérience. Il faut qu'on comprenne les choses de façon subtile. C'est l'essentiel de ce que quelqu'un raconte qui est plus important. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer sur cette histoire? Qu'il avait la capacité à transformer le vin en eau. C'est justement de ça qu'il est question. Oh, l'éclairage dont tu me parles, c'est pas de quoi. Puisque on est en train de donner... J'ai dit aux gens, quand on raconte une histoire, c'est la quintessence de l'histoire qui édifie. Est-ce qu'il n'a pas demandé aux gens de se comporter comme lui, d'aller au bar et boire et laisser les autres le suivre et le saouler? Non. Il voulait dire qu'est-ce qu'il faisait pendant que les autres, eux, s'enivraient de vin. Lui, il prenait ce vin et il lui donnait une autre forme qu'il ne touchait pas. Voilà donc comment comprendre que notre ami elle est capable de transformer le vin de façon subtile puisque ce n'est pas physique. Est-ce qu'il prenait la bouteille de vin et il demandait à la bouteille de vin que soit de l'eau? Non. Nous parlons de la subtilité des choses qui se passent qu'on ne peut pas voir avec les yeux simples que nous avons. Il faut pouvoir expérimenter ces choses. Oui, il est donc possible qu'on le fasse et ce n'est pas seulement avec le vin, on peut le faire avec n'importe quelle autre chose qui est similaire selon le besoin parce qu'on a précisé. C'est selon le besoin qui se fait ressentir. Très bien. Prophétesse Sandy, le point 22. Je suis ce souffle qui est également, par le pouvoir de la pensée, l'une des composantes du souffle de votre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, il y a ce dévoile là. Mon ami Yal, le souffle Yal, ou la lumière qui active l'atome de Dieu. Oui, c'est le souffle qui se dévoile en nous, donnant une des caractéristiques du souffle qui anime notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on a ce type de pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on tombe sur une sorte de mégalomanie? C'est-à-dire que prouver qu'on est capable? Si tu sais que notre Seigneur Jésus-Christ, de manière permanente, est humilité, tu vas tout faire en voulant lui ressembler, de ne pas sombrer dans la mégalomanie. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cieux t'imposent d'être humble si tu veux continuer à fonctionner avec eux, si tu veux continuer à être codifié avec eux. Et quand on sait que dans l'amour, il y a l'humilité, dans l'amour, il y a le respect qui est un long chemin, dans l'amour, il y a l'éthique. Tu ne peux pas vouloir être... Parce que c'est ce que nous oublions, c'est vrai, il a dit que nous ferons plus que lui, mais ça ne sera pas de manière extravagante. Alors, la question que je pose, oui, pour répondre en une phrase, comment faire pour véritablement utiliser cette énergie, cette force? Il faut être vrai. Vrai. Oui, il faut être vrai. Hein? Okay. Il faut aimer le vrai. Il faut être vrai, parce que s'il dit de notre guide qu'il est son ami, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas faux, il n'aime pas le faux. Donc lui il codifie tous ceux qui sont dans le vrai et de manière perpétuelle. Tu vois un peu. Donc, et tu sais aussi que c'est un état d'esprit. On ne devient pas ainsi, on est ainsi. C'est vrai qu'il y a des aléas. Mais le travail que nous faisons, c'est pour devenir, non? Il y en a qui peuvent devenir, mais d'autres de manière naturelle. Oui, comme on parlait de l'atome du premier atome de vie, il te codifie en fonction de la mission qu'on t'a donnée, qu'on voudrait te donner. Au-delà le point 23, par la pensée, il est possible de me solliciter et tu verras les résultats sur le plan physique. Par la pensée. Oui, effectivement, puisque on ne le voit pas. Ce n'est que par la pensée qu'on entre dans les profondeurs des subtilités pour pouvoir le sentir. Et par cette pensée qui d'ailleurs est le code du verbe, on entre en contact avec le souffle Yal pour pouvoir, je vais dire, l'épeler et en faire tout ce qu'on... Il faut beaucoup de foi.
Pour il que ce faut qu'on ne voit pas, il faut on l'appelle, il arrive, essentiellement, comme la prophétesse Sandrine l'a dit, la vérité. Parce que lorsqu'on rentre un petit peu sur l'expérience de l'apôtre Jean d'Or, qu'est-ce que vous avez à gagner pendant que vous êtes avec un groupe d'amis? Ils saoulent de la même boisson que vous buvez ensemble et que vous ne saoulez pas. C'est-à-dire, il faut toujours avoir un objectif à viser, il faut toujours avoir quelque chose début, de positif à quand vous tirer. commencez à manifester des facultés, des pouvoirs, parfois vous essayez des choses, ça rentre dans ce qu'on appelle l'euphorie. Oui, mais le Mais bon sens. maintenant, avec le temps, si vous gardez cette allure, forcément ça va vous faire. Le bon sens doit nous conduire. Même dans l'euphorie là. Mais puisqu'on commence très souvent par ces aspects-là pour accéder à ce Si qui vous est de commencez façon... à l'éviter là, même dans votre chambre, parfois vous avez des moments de vouloir l'éviter, c'est-à-dire que sentir que vous pouvez le faire. Lorsqu'on cultive en soi le bon sens et qu'on a cette intention de revenir à la vérité, l'essentiel, alors là, le champ certain doit changer. On ne doit pas chercher plutôt à être dans la bêtise. On doit plutôt maintenant s'ouvrir des nouvelles portes. À ce moment, le point 23, par la pensée, qui devient une force de vitalité, qui anime ce souffle en nous, on s'ouvre, on avance avec assurance. Très bien, prophétesse Yolande, le point 24. Je suis effectivement l'ami de votre guide et il est possible que je sois aussi le vôtre. Oui, imitez-moi, mais ne m'imitez pas bêtement. Voilà à quel moment cela intervient. Si il faille donc alors regarder ce que Yal nous demande, il nous tend la main. Mais voici, je suis disponible. Je ne veux que tu sois amour, neutre et naturel. Bien que il arrive aussi, ne refusons pas que c'est dans les expériences qu'on comprend. Si on n'a pas une vie d'expérience, on comprendra, mais il y aura quelque chose qu'on ne va pas cerner d'une façon ou d'une autre. La question qu'on doit se poser, c'est comment être l'ami de Yal, tout comme l'apôtre Jean d'Or. Ce n'est pas dans la concurrence, ce n'est pas dans la supercherie, c'est dans l'acceptation de l'opinion naturelle des uns des autres, dans l'unité et dans l'unicité absolue. Je vais prendre un exemple aussi. Oui, Guy. Yal, ici, a montré ses plus grandes dimensions. Il est source, il est ruisseau, il est rivière, il est fleuve et il est océan. Ça veut dire que tout dépend donc de qui a la matrice de l'océan, qui a la matrice du fleuve, qui a la matrice de la rivière et qui a la matrice de la source ou du ruisseau. En fait, Georges, finalement, Yal, c'est selon... C'est-à-dire que la puissance dépend de notre niveau, c'est-à-dire ce qui va sortir de nous, ça va dépendre de notre niveau de pureté, de sincérité. Exactement. Oui, au fur et à mesure où ton aura se purifie, ton corps se purifie, Yal se manifeste plus largement, plus puissamment, s'intègre plus rapidement, soit dans les eaux, comme on a insisté dans le point 24. Merci bien. Le temps nous tient. Voilà, rapidement nous revenons, nous remercions ceux-là qui font le travail. Si vous écoutez en ce moment, vous êtes bien sûr la radio Soleil 104.0 MHz, c'est l'émission réellement spirituelle qui passe tous les mardis, jeudis et vendredis. Pour les amis internautes, je crois qu'au fur et à mesure ils arrivent, nous leur faisons tous les grands signes d'amitié. Voilà, prophète Bitifé, toujours avec vous, on va lire notre texte pour l'enseignement. À la page 65 et 66 du livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, livre écrit par Maître Cam Jean Rostand. Grand 4, s'unit à l'éther. Première partie. L'homme être, de par son énergie de l'aura, capte dans l'éther divin ce qui constitue son en soi. S'unir à l'éther comporte 12 étapes. 1. L'encens du soleil. 2. Le verbe. 3. L'union. 4. La capacité psychique. 5. L'aura. 6. L'alchimie du savoir. 7. La connaissance. 8. Le chromosome. 9. L'éclair du souffle. 9. La compensation. 10. L'en soi.
de la vie 11 l'unicité. Il se pourrait qu'il y a un qui manque. là. Effectivement. Il y a le 8 qui a été répété. Le 9, Il y a le Le mot chromosome, c'est le 8 et les clés du souffle, c'est le Merci. 9. voilà. Et on les détaille maintenant. 1. L'ensoir, l'encens. l'encens du soleil. L'auréole du soleil est un préalable à forte concentration. L'encens du soleil individuel est un préalable de l'aura qui éclaire en permanence le principe de l'harmonie. 2. Le verbe. L'aura du soleil se propage à travers la dynamique éthérée du souffle. Connaître le souffle, c'est connaître l'auréole de Dieu qui est le principe de l'éternité. L'union. L'encens de l'aura comporte des émanations spécifiques et éthérées qui constituent le souffle du soleil. L'union, c'est le transport divin de l'être. Voilà, le transport divin de l'être. Professeur Sandrick, Oui. nous sommes toujours, c'est le grand chapitre, là où le soleil se lève. Et nous l'avons dit, là où le soleil se lève, c'est le commencement de l'être. Voilà, et grand jour, au grand 4, nous disons, s'unir à l'éther. Pour le profane, qu'est-ce qui doit s'aimer à cela? S'unir aux subtilités. L'éther envoie aux cieux. La pureté des cieux doit s'unir à ce qui est en haut, au monde de la connaissance et de la grande spiritualité. Il a déjà maîtrisé son environnement le plus proche. Je parle pour le profane, je ne sais pas. C'est-à-dire que nous sommes là juste pour enseigner. Maintenant, pour qu'il maîtrise son âme, s'il a déjà fait, il va nous le dire. Mais s'il n'a pas encore fait, il va également nous le dire afin qu'on puisse l'aider. Très bien. Prophète Baudelaire, première partie, il a dit, premier paragraphe, l'homme être, de par son énergie de l'aura, capte dans l'éther divin ce qui constitue en soi, ce qui constitue son en soi. On peut s'arrêter là. Oui, l'homme de par son énergie de l'aura, c'est-à-dire l'animation qui recouvre le réel de l'être, de l'homme être, le permet de capter l'éther divin. À ce moment, on rentre dans les profondeurs pour comprendre l'homme doit devenir l'image et la ressemblance de Dieu. Et pour donc devenir cette image et la ressemblance de Dieu, par son aura, par le souffle qui le couvre, il capte des profondeurs de l'éther divin. La prophétesse Sandrick a si bien dit l'éther. Allons plutôt dans les cieux chercher l'éther. Et c'est à ce moment que l'homme constitue sa nature propre. Et là, L'éther divin là ne peut pas nous retrouver sur la terre. Il faut seulement l'éther- aller aussi. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce que le profane a déjà fini de régler ses le problèmes prophète dit l'éther divin environnementaux? peut très bien nous retrouver sur la terre, tout comme l'homme être peut aussi aller sur la terre. Alors, parce que dans les cieux, à la fin, on va parler du transport divin de l'être. Alors, On n'a pas lorsqu'on besoin parle de de se l'homme- déplacer. Lorsqu'on parle, ça allait nous échapper là, lorsqu'on parle de l'homme être, Mhm. il s'agit de, c'est pas l'homme ordinaire. Lorsqu'on parle de l'homme être, c'est un homme qui est défini dans sa réalité propre. Et nous connaissons, Allez simple. Hein. oui, et vous êtes prophète, là vous êtes un homme être en tant que Le bon prophète. commerçant au caché là n'est pas homme être. Celui qui est bon commerçant est un homme être, puisqu'il est commerçant, il s'ouvre à son activité, le commerce. C'est-à-dire, on est ce que l'on est de façon nature, et on est seul à être ce qu'on est. Et on est pour être ce qu'on doit être, ce qu'on est. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Ce qui n'est pas toujours le cas, tout simplement parce que même, c'est bien dit aujourd'hui, même avant Adam, il y avait déjà un faux pas. Merci bien. Prophétesse Yolande, C'est ce faux pas que nous voulons retrouver. s'unir à et corriger. l'éther comporte 12 étapes. On parle donc de l'union à l'éther, certainement l'éther divin. Oui, bien que l'homme n'aime pas les étapes gays, il aime quand il brûle les étapes, il y a une obligation, une condition sine qua non pour qu'on s'unisse à Yahweh, pour être à l'image et à sa ressemblance. Voilà ce qui nous... Ici là, c'est une sorte de programme d'initiation proposé. Appelons ça comme nous voulons, on sait ici que c'est l'initiation. Bien que les gens aient peur de ce mot initié, comme si c'était de la peste, je ne sais pas pourquoi, il y a toute chose dont on nous dote, nous donne une ligne de conduite à tenir. C'est une condition
C'est ce sans quoi l'homme ne saurait exister. Alors, Maintenant, on veut donc s'unir. s'unir. Les 12 étapes. Hein. Oui, Guy. On va juste prendre de façon générale ces 12 étapes, général, puisqu'on va général, les puisque c'est spécifier. un ensemble. Il faut tout simplement comprendre que pour qu'on s'unisse à Dieu, il faille qu'on perce tous les mystères de toutes ces 12 étapes dont on cite. Il faut qu'on se découvre dans chaque mystère ici sur les 12 et qu'on fasse donc la somme pour donc être unis. Alors, finalement, ces étapes correspondent aux variétés héréditaires, ces 12 étapes? Tout ceci dépend déjà de l'originalité des principes de tout être humain. J'ai pris l'exemple sur le zapping des types de points d'eau, juste pour montrer la diversité des êtres que nous sommes. Parce que c'est pour ça qu'il faille toujours qu'il y ait un point de convergence, Guy. Parce que parlant de point de convergence, dit que variété c'est un peu trop. Parce que tout s'unit. De par l'atome qu'on nous montre. Il y a des spécificités. Oui, bien qu'il y ait des spécificités, tout s'unit quelque part. Regardons un peu pour qu'on comprenne mieux. À partir de la source dont on parlait, on arrive au ruisseau, on arrive à la rivière, on arrive au fleuve, tout s'unit, on se rejette à la mer. La différenciation là. Et, Parce que quand vous voyez par exemple, je prends le cas du chien. Oui, Guy. Alors, si on vous demande la source de la race de cette espèce, Oui. vous allez comprendre qu'elle vient du loup. Mais pourtant, vous voyez la différence qu'il y a entre le chien et le loup. Oh, l'homme n'est jamais... Elle n'est jamais un cas de différenciation. Oui, voilà. Oui, Guy, mais ici, nous parlons des choses très importantes. Oui, rien à voir. C'est pas important. J'ai dit très important. Oui, c'est pas important là-bas, on a compris. Prophète Georges, Oui. le point 1, première étape, l'encens du soleil. L'auréole du soleil est un préalable à forte concentration. L'encens du soleil individuel est un préalable de l'aura qui éclaire en permanence le principe de l'harmonie. Que devons-nous comprendre de manière simplifiée? On nous a déjà monté à la première première ligne. On nous a déjà monté à la première ligne. Cette auréole, oui, qui se concentre, c'est l'essence qui est en cette auréole qui nous accompagne et permet que nous soyons en pleine harmonie qui est décrit à la dernière ligne. Ça veut dire quoi? Cette concentration, le soleil, c'est une grève très exceptionnelle. Ça veut dire quoi? On peut se mirer au soleil afin de s'identifier au Christ. On peut se mirer au soleil afin d'être comme l'apôtre Jean d'Or. Surtout dans quoi? L'amour inconditionnel, le pardon, l'acceptation de son prochain. C'est ce qu'il s'agit dans ce paragraphe. Alors, est-ce que lorsqu'on observe, par moment, on a la chance de regarder dans le firmament, on constate que le soleil a, on va dire, exprimé son auréole. Est-ce que lorsqu'on voit l'auréole du soleil, on peut comparer ça à ce que pourrait être la nôtre? On peut le comparer si on désire à être comme ça. Si on ne peut pas désirer, oui, parce qu'il faut désirer pour être. Non, je parle déjà de notre auréole qui n'est pas visible à l'œil nu. Forcément qu'elle est là, elle existe, elle est réelle, peut-être pas à l'œil nu. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est ainsi que notre auréole se présente? Vous avez vu l'auréole du soleil? Bien sûr, voilà. Bien sûr, bien sûr. Je suis dans un prophète, même si c'est subtil, je le vois souvent. Ça veut dire que... Prophète, que tu fais? Le deuxième point, le verbe. L'aura du soleil se propage à travers la dynamique éthérée du souffle. Et c'est à ce niveau qu'on se rend compte que lorsqu'on parle du soleil ici, il ne s'agit pas de n'importe quel soleil, mais il s'agit de la réalité de Dieu en tant qu'il est essentiellement rayonnement. On dit ici, l'aura du soleil se propage à travers la dynamique éthérée du souffle, pour dire que le transport ou bien la réalité qui porte l'aura du soleil pour le propager dans l'environnement dans lequel il recouvre, c'est le souffle de Dieu. Donc le souffle de Dieu est comme ce... Pourquoi prendre ce raccourci? Pourquoi ne pas dire que c'est le souffle du soleil d'abord? Oui, c'est le souffle du soleil. Oui. C'est le souffle. Oui. Ok, restons dans le cadre du soleil. Le soleil porte en lui un souffle qui est le transport de son aura. Et c'est ce souffle qui permet que son aura soit distillée dans l'environnement que le soleil couvre. Parce que tout soleil a un champ dans lequel il baigne, dans lequel il éclaire. Et on précise par la suite que connaître dans le souffle qui est le transport de l'aura du soleil
c'est connaître l'auréole de Dieu. C'est là où ça devient intéressant. C'est la raison pour laquelle, de manière hâtive, on a eu à rapprocher le soleil à Dieu. Car plus on connaît les subtilités qui rappellent le soleil, plus on connaît la nature de Dieu. Alors finalement, de manière simple, hein, parce que j'imagine que lorsqu'on est en contact, lorsqu'on a la capacité d'être en contact avec cette auréole du soleil, on aura forcément la capacité d'entrer en contact avec l'auréole de Dieu, qui forcément va nous plonger dans l'éternité. Oui. Il y a un travail véritablement à faire à ce niveau. Hein. Effectivement, beaucoup de gens, lorsqu'ils travaillent suffisamment avec Dieu, ils fondent dans ce qu'on appelle la réalité de l'éternité. Pas qu'ils ne vont pas mourir, mais qu'ils entrent dans un cycle de vie continue. Donc, même s'ils connaissent la mort, leur réalité va continuer à se déployer. À ce moment-là, véritablement, qui connaît la mort? Parce que je ramène toujours sur ce plateau l'aspect du moi et l'aspect, n'est-ce pas, de ce qui est essentiellement éternel en l'homme. Oui. Finalement, qui connaît la mort? C'est le corps. Non, pas forcément. Je vous pose la question. Ce n'est pas... On n'a pas suivi ce qu'il a dit. Il y a trois éléments de l'être. En principe, au départ, chez certaines personnes, la plupart des personnes, il n'y a que l'esprit qui ne vit pas le processus de mort. Mais d'autres personnes qui ont déjà évolué spirituellement, même leur âme ne vit plus la mort. Le corps, lui, il est désintégré, il vit la mort, il fusionne avec la nature. Mais l'âme et l'esprit prennent des fois particulières. Si vous restez égal à vous-même, non? Oui. Forcément. Vous faites ce sandu, on va avancer. Le point 3. L'union. L'ansa de l'aura comporte des émanations spécifiques et éthérées qui constituent le souffle du soleil. Tout à fait, Guy. C'est la troisième étape Oui, dans l'union avec le terre. bien sûr, la troisième étape. Et c'est vrai que l'ansa, ici, nous pouvons le définir comme ce qui vient avant le sa. Et quand on a eu je crois en philosophie, on parlait du sa, du surmoi et tout le reste. Le sa renvoie au siège des pulsions. Les pulsions, oui. Oui, les pulsions. Mais ici, il est question d'une pulsion que renferme notre aura. Et à partir de cette pulsion-là, il y a des émanations, c'est-à-dire que des énergies, des gaz qui se dégagent de manière spécifique. Mais ces gaz-là sont éthérés, c'est-à-dire qu'ils sont épurés, tu vois, un peu purifiés. Et ce sont donc ces gaz-là qui constituent le souffle du soleil. Très bien. C'est ce qu'on entend par là, en fait. Voilà, c'est-à-dire les émanations spécifiques Oui, et qui se éthérées dégagent. qui constituent le souffle du soleil. Oui, ça se dégage de la pulsion de notre aura. Donc, en fait, de l'aura de l'être qui est déjà transformé. Donc, cette pulsion-là a la possibilité, avec l'éther, d'être épurée. Et non seulement c'est épuré, mais ça constitue l'essentiel du souffle du soleil. Le soleil. Prophète Baudelaire, le dernier point. Oui. L'union, c'est le transport divin de l'être. On dit bien l'union, c'est le transport divin de l'être. Oui, l'union, là, et pour parler vraiment du transport de l'être, on revient dans les profondeurs de cet ansa et de cet aspect qui comporte des émanations spécifiques et éthérées qui constituent le souffle du soleil. C'est-à-dire, on va parler un petit peu comme au quartier. C'est même ça qu'on se... Là où vient quelque chose vers toi, te donne la possibilité de pouvoir y retourner par cette même chose. C'est-à-dire, C'est ça. il n'y a pas bien compris là. Hein? C'est-à-dire, si quelque chose arrive à te parvenir venant des profondeurs des eaux, par cette même chose, tu as la possibilité de retourner dans les profondeurs des eaux. On dit l'union est le transport divin de l'être. Vous avez posé la question pourquoi le souffle, l'éther ne vient pas des cieux vers nous. Déjà, quand il y a une étincelle qui nous touche, ça nous donne la possibilité de retourner vers l'éther dans les cieux. Et c'est comme ça là que l'homme, être, a cette possibilité, cette capacité de se diriger, c'est-à-dire d'aller un peu de partout, de fuser, d'aller dans les profondeurs et recueillir des informations.
Voilà, on n'a pas jusqu'à maintenant des préoccupations de nos amis auditeurs. On va rappeler les numéros pour ceux qui ont des préoccupations. Par SMS, vous les envoyez au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Ceci nous permet, n'est-ce pas, de poursuivre, hein, Prophétesse Yolande. Oui, oui. Alors, parler de l'aura du soleil, c'est plus facile que de parler de l'aura de l'être. Il y a une similitude Oui. dans l'aura du soleil, Guy, puisque quand on regarde, quand le soleil est à l'aurore, on constate que c'est une boule qui, au fur et à mesure que le temps passe, elle s'élève, elle éclaire progressivement jusqu'à la tombée du jour, et le soir, elle se couche. Ça, c'est le cycle naturel que le soleil a. Un cycle apparent. hein. Voilà. Apparent. Maintenant, quand il faudra alors comparer avec celui de l'homme, ça peut être la même canevas, mais alors avec les spécificités différentes, puisque l'être n'est autre que celui qui est l'assemblage de tous ces éléments dont on cite Guy. On va donc voir que il faille se lever d'abord. C'est pour ça qu'on parle du soleil qui se lève ici. Il faille d'abord se lever, comprendre, saisir, connaître, s'unir, et avec toute cette panoplie de choses, être capable de percer l'élément central qui nous définit et se définir, se réaliser, continuer jusqu'à l'exploration d'autres Très sphères. bien. Prophète Georges, finalement, Oui. il faut être tenu par la main. hein. Il faut être à même de s'unir à cette terre qu'il faut également connaître. Là, c'est clair. Mhm. Parce qu'il nous faut la connaissance. Voilà pourquoi il faut qu'on nous tienne la main. Et celui qui nous tient la main doit nous encourager à mieux comprendre la connaissance qu'il nous donne, en priant pour nous, en nous donnant les conseils. Voilà, prophète Gichifé, Oui. il faut la connaissance. Et ça commence donc par 12 étapes. On a vu les trois, l'encens du soleil, le verbe, l'union. Effectivement. Et ces subtilités sont les éléments qui nous permettent de converger vers notre origine ultime, c'est-à-dire vers Dieu. Parce que le soleil ici fusionne ou bien fond dans l'être. On a dit là où le soleil se lève, c'est le commencement de l'être. Donc lorsque l'être commence à rayonner, il devient soleil. Et il tend vers un point précis qu'est Dieu. Voilà, on va respirer un peu, hein, puisque nous sommes dans le temps des auditeurs, pour revenir à leurs préoccupations maintenant quelques-unes. Voilà, c'est au 679 24 26 99 ou au 693 60 50 14. Bonsoir, ma vie sentimentale est bouleversée. C'est S hein, qui a, on va dire, fait un message bref. Peut-être qu'il croit que le temps va lui échapper. Qui va lui répondre, prophète Baudelaire. C'est S. Voilà, prophète Yolande. Oui, S doit tout simplement comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans son comportement, bien que l'ayant du côté maternel avait décidé qu'il ne va pas connaître le bonheur conjugal, qu'il comprenne qu'on peut toujours faire des choses, mais il y a la manière de se comporter. Et son désordre crée beaucoup de trou dans sa vie, il est conscient de ce qu'on dit. Et qui doit tout simplement comprendre que on aménage le foyer, tout comme nous sommes en train de parler de comment s'élever dans d'autres sphères. C'est la même chose qu'on aménage la relation. Mais si on est désordonné, on ne peut rien apporter. Merci. Que le souffle saint qui anime les entrailles de l'apôtre Jean d'Or touche puissamment son éther, le réveiller de son sommeil et qu'il soit ici et maintenant plus. Merci à moi. Prophète Gichifé. Et ce serpent qui a l'habitude de lécher même ses cuisses a déjà bousillé sa virilité. S'il est honnête, il va se rendre compte qu'il n'est plus viril comme avant. Que faut-il faire? Il faut qu'il vienne pour qu'on l'aide. Ah, prophétesse, vous restez. Voilà, on passe à autre préoccupation. Bonsoir, Silo. Priez pour moi contre l'esprit d'échec, de blocage et d'attachement. C'est M qui a cette préoccupation. Oui, M doit d'abord chercher à se débarrasser des multiples chaînes qui tantôt renvoient à l'esclavage, tantôt renvoient aux êtres impies qui l'ont retenu en captivité. On se ressent aussi que cette personne a beaucoup de perturbations au niveau de son appareil génital et de ses sens. Alors, F, c'est bien F? S. S peut très bien se rapprocher parce que son cas n'est vraiment
pas à négliger. Mais nous l'aidons. On rentre dans l'harmonisation du souffle. On lui donne de recevoir un écho très exceptionnel qui, par les 4 souffles, nous donne dans la détermination avec l'un des souffles de détecter et d'annuler beaucoup des aspects négatifs qui l'ont beaucoup torturé depuis les 6 à 7 dernières années. Amen. Amen. Voilà, voilà, rapidement, nous prenons les nouvelles du silo. En fait, tu fais, Yana. Effectivement, Guy, lorsque nous sommes véritablement concentrés, nous allons nous rendre compte que 3 jours avant le mardi, nous plongeons dans un atmosphère particulier dans lequel nous recevons constamment pour pouvoir transmettre. Sauf que nous devons garder notre calme pour que ce que nous recevons ne puisse pas s'évaporer. Très bien. Autre aspect, professeur Yolande. Oui, Guy, il nous est recommandé d'être disponible parce qu'il y a une panoplie d'énergies qui sont en souffrance. Ils ont besoin de la disponibilité des milliers et des milliers de personnes. Ce n'est pas 1, 2, 3 Guy. Il faut que l'auditeur qui nous écoute, qui sache qu'il peut être le réélu de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à la radio ou alors ceux qui sont déjà un peu futés, c'est tout le monde qui est dans cette table-là et concerne tout le monde, même celui qui nous écoute pour la première fois. Voilà, merci, merci. On va passer au contact du silo. Prophète, tu fais. Oui, vous tapez tout simplement Silo Cameroun Jean Yokam. Vous êtes sur la page Facebook ou encore www.silocameroun.com. Vous êtes dans la page Google du silo, comme je le dis le plus souvent, le site du silo. Et il y a des livres, des livres écrits par le guide du silo. Il y a des thèmes écrits par le guide et les membres du silo de manière variée. Vous tapez également Silo Cameroun en 2 mots. Vous êtes dans la page YouTube. Il y a des consécrations passées, il y a des enseignements vidéo et autres. Et nous vous invitons véritablement à y visiter toutes ces pages pour voir les possibilités qui vous sont offertes par les cieux aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment une occasion d'interpeller les amis auditeurs, d'aller toujours vers ces sites-là, ce site du silo, ou alors à travers Facebook, vous avez parfois, on a 2 adresses pratiquement, apôtre Jean d'Or, ou alors Silo Cameroun Jean Yokam. Voilà, vous pouvez aller voir là-bas, pourquoi pas réagir de différentes manières, comme d'habitude, on va le dire, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, et tout ceci permet, n'est-ce pas, on va dire, à ce moteur de recherche de pouvoir hisser les activités les plus visitées à un niveau, n'est-ce pas, plus intéressant pour que chaque fois que quelqu'un, quel que soit, n'est-ce pas, son espace sur la terre, arrive, n'est-ce pas, à être en contact avec ces enseignements, c'est le but, n'est-ce pas, d'aller liker, d'aller commenter, ça permet d'augmenter véritablement les contacts, ça permet d'augmenter la visibilité et ce n'est que comme ça qu'on pourra, en nous aidant, en vous aidant, aller ensemble de manière plus forte. Voilà, on va donner rapidement les contacts pour faire ce que tu fais. Oui, je réponds au 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, prophète Georges. Oui, je réponds au 6 75 06 86 12 ou encore le 6 56 30 32 74. Voilà, prophétesse Yolande. Oui, je reprends au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien, prophète Baudelaire. Oui, je réponds au 679 80 33 22. Très bien, prophète Sandy pour terminer. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Voilà, c'était tout pour ceux-là qui nous ont suivis, c'était tout pour cet après-midi. Nous gardons en mémoire, n'est-ce pas, cet hommage à Jean-Philippe Omotunde, dit Nusere
Kalala, Omotunde, prophète Vitifé, allez conclure. Oui, nous vous invitons tout simplement à rester scotchés à rayonnement spirituel via les sites qui vous ont été communiqués. Il y a beaucoup de thèmes qui peuvent vous servir de méditation et autres. Et nous revenons jeudi pour l'homme de Dieu. Restez connectés spirituellement.